Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2023. Je suis revenu te dire encore que ce jour du 16 juin 2023 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Je veux que tu te souviennes bien de ça, que c'est un jour de grâce pour toi parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa promesse est valable pour toi personnellement. Donc, c'est un jour avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est là, c'est la grâce qui se manifeste. Donc, je ne connais pas ton projet de la journée. Je ne connais pas aussi les circonstances que tu vas traverser. Je ne sais pas ce qui va t'arriver, ce que tu vas avoir à gérer. Mais je sais une chose, avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi parce qu'il en a fait la promesse. Donc je te le rappelle, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Quelles que soient les circonstances, tu ne marches pas seul, tu ne travailles pas seul. Tu es toujours accompagné de Jésus parce qu'il vit dans ton cœur, il habite dans ton cœur. Jésus a dit que c'est lui qui l'aime. Le Père et lui viendront faire les demeures chez celui-là. Donc, tu aimes Jésus, tu crois en Jésus-Christ, c'est ton sauveur. Eh bien, le Père et le Fils habitent en toi. Et c'est pour ça que Jésus pouvait se permettre de te dire: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais lire aussi avec toi un passage de l'Évangile. L'Évangile de Marc, chapitre 7. Hier, nous avons vu que Jésus avait répondu aux critiques des pharisiens qui l'accusaient de laisser ses disciples manger sans se laver les mains. Jésus leur a dit: eh bien, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui les souille, mais c'est celui qui sort. Parce que c'est de là que sortent les méchancetés, les paroles malhonnêtes, les injures, des mauvaises pensées. Mais ce qu'on mange, c'est parce qu'on mange avec les mains sans laver. Je ne dis pas, si vous avez les mains sales, il faut absolument manger avec vos mains sales. Mais Jésus a répondu à cette reproche pour dire: eh bien, mieux vaut manger avec les mains sales que d'avoir des très mauvaises choses dans son cœur. Et Jésus, quand il a fini de leur dire ça, je vais lire les textes. Jésus dit: il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus parle aussi de ceux qui entendent. Je vais continuer la lecture, verset 17. Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Jésus reproche à ses disciples de n'avoir pas compris, en disant: mais vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce que vous mangez, ça ne va pas dans votre cœur, ça ne touche pas votre âme, ça va dans votre corps, dans votre ventre. Et ensuite, ça va partir dans les lieux secrets. Jésus en appelle à la compréhension et à l'intelligence de ses disciples. D'ailleurs, Jésus va leur dire, pour répondre, après avoir répondu aux pharisiens, Jésus dit à ses disciples: écoutez et comprenez. Écoutez-moi tous et comprenez. Et là, il va leur dire ensuite: mais êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans le corps ne va pas dans le cœur, mais il va dans le ventre? Donc, attention, chacun est libre de manger
tout ce qu'il veut. Je dis bien libre, dans la mesure que personne ne doit se permettre de porter un jugement sur l'autre par rapport à ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas. Chacun est libre de manger ce qu'il veut, comme il veut. C'est parce que la personne va manger telle chose que toi tu n'aimes pas, que tu vas lui dire que c'est pas bon. C'est parce que la personne va manger de la viande, toi tu n'aimes pas la viande, tu ne manges pas la viande, il va manger des légumes, tu n'aimes pas les légumes. Non, nous ne devons jamais nous permettre de porter un jugement quelconque sur l'autre par rapport à sa nourriture. Chacun est libre de manger tout ce qu'il veut. Et Jésus dit que nous devons être intelligents pour comprendre que ce n'est pas la nourriture que nous mangeons qui nous souille. Parce que ça ne va pas dans nos cœurs, ça ne va pas dans nos âmes, ça va dans le ventre. Et ensuite, ça va ressortir. Par contre, ce qui sort de nos bouches, ce qui entre dans la bouche ne souille pas, mais ce qui sort de la bouche, ça souille. Ça peut souiller. Parce que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Ça vient de l'âme, ça vient de la pensée. Alors, Jésus nous demande d'agir avec intelligence, de comprendre. D'ailleurs, Jésus a passé tout son temps à enseigner parce qu'il veut que ses disciples comprennent. Tout enseignant cherche à se faire comprendre à ses élèves. C'est pour ça que je dis, écoutez-moi tous et comprenez. C'est lui qui viendra te dire qu'il faut agir, il faut obéir sans comprendre, sans chercher à comprendre. C'est quelqu'un qui veut t'esclavager, c'est quelqu'un qui veut t'aliéner. Car la foi sans compréhension est une foi morte. La foi sans compréhension est une aliénation. Je crois en Jésus-Christ, je sais en qui je crois, je comprends ses enseignements, je comprends ce qu'il m'explique. Et c'est pour ça, Jésus dit, écoutez-moi donc et comprenez. Donc, Jésus dit à ses disciples que ce qu'ils mangent, c'est pas ce qu'ils mangent qui les souille, c'est pas ce qui entre dans leur bouche qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Donc, faisons attention. Au lieu de faire attention, je ne vais pas manger ci parce que c'est souillé, ça c'est parce que c'est souillé, mais on fait attention, je ne vais pas dire ceci, je ne vais pas dire cela, parce que c'est ça qui va souiller mon âme, c'est ce qui va souiller mon corps, mon être. Donc, soyons intelligents, cherchons toujours à comprendre les paroles de Jésus-Christ et comprenons surtout qu'il est fidèle à ses promesses. Comprenons surtout que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique, parce que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit, car c'est Jésus qui t'accompagne, a dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a tout pouvoir d'agir en ta faveur, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Il n'y a pas de barrière pour Jésus-Christ. Et quand tu veux prendre soin de toi, il est le bon berger, il ne va jamais t'abandonner. Souviens-toi donc et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, eh bien je te dis à demain.